Autour d'Alassane Dramane Ouattara, il ne reste pratiquement plus un seul cadre historique d'envergure. Plus un seul. Isolé au sommet de l'État avec sa famille, avec sa femme et son petit frère, que les Ivoiriens appellent affectueusement la fiole, Téné Birahima Ouattara, Alassane Ouattara se retrouve avec un RHDP vide de contenu. Une alliance purement estomacale. Les gens qui sont avec lui parce qu'il a l'argent de l'État et que les gens veulent le manger. À la première difficulté, ceux qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui le RHDP vont s'évaporer comme beurre au soleil. Dans une auto-évaluation d'une rare objectivité, Cissé Bakongo a découvert que le RHDP ne possédait pas de millions de militants, mais à tout prendre quelques dizaines de milliers. Le RHDP, c'est en réalité une mystification, c'est un mensonge, c'est une bulle que la réalité crève tous les jours. Alassane Ouattara est donc isolé dans le pays. Ayant maltraité le président Aimé Henri Konan Bédié, il a du mal à assujettir le PDCI-RDA, même si, venu de l'univers de l'ultralibéralisme, de l'ultracapitalisme, comme lui, Tidiane Thiam est désormais à la tête du PDCI, et Alassane Ouattara compte sur la pression, des impérialistes oligarchistes, ultralibéraux, ultracapitalistes occidentaux, pour obliger Tidiane Thiam à passer une alliance de gouvernement avec lui. Mais il n'a toujours pas la certitude que les bases du PDCI obéissent à ce projet d'alliance, après les humiliations qu'il a infligées au président Aimé Henri Konan Bédié. Quant au PPACI, Alassane Ouattara sait qu'il n'a aucune chance de compter sur le PPACI pour le soutenir, après ce qu'il a infligé au président Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara est politiquement isolé. Les rares alliances qu'il a avec le FPI, version Pascal Affi-N'Guessan, ou avec d'autres micro-partis, sont des alliances intuitu personae, c'est-à-dire des alliances avec des individus, mais non plus des alliances représentatives des masses. Son dernier acolyte pour organiser la parodie de l'élection présidentielle en 2020, KKB, ne lui sert tellement à rien qu'il l'a vidé du gouvernement, sans lui donner même un strapontin d'atterrissage. Qui vaille. Alassane Dramane Ouattara en est réduit à des nominations ministérielles vides, creuses, insignifiantes. Ministre délégué à la présidence, on ne sait pas pourquoi. Ministre chargé de mission à la présidence, on ne sait pas pourquoi. Avant même, son propre frère était ministre d'État chargé des affaires présidentielles. Bon, le président préside, et puis il y a quelqu'un qui est chargé des affaires présidentielles. Pourquoi ce double emploi? Alassane Ouattara est devenu le spécialiste des postes creux. Un gouvernement de 55 ministres. Du jamais vu. Plus il est isolé, plus il fabrique des ministres creux. Le gouvernorat d'Abidjan est devenu un parking pour tocards. Ouais, il nomme un gouverneur qui passe son temps à gouailler partout, qui est complètement hors sol, qui délire tout le temps devant les micros. Ensuite, il nomme un vice-gouverneur du vice-gouverneur, un vice-gouverneur du vice-gouverneur du vice-gouverneur, un vice-gouverneur. Finalement, le gouvernorat ne signifie plus rien. Tellement il y a de gouverneurs maintenant à Abidjan. Le gouvernorat d'Abidjan ne signifie plus rien. Alassane Dramane Ouattara a banalisé les fonctions ministérielles. Il a nommé des analphabètes, des illettrés chroniques, à la tête de départements dont ils ne comprennent même pas l'énoncé du titre. Oui! Alassane Ouattara a nommé ministre des gens qui ne maîtrisent pas la langue officielle de la Côte d'Ivoire. Et eux-mêmes étaient étonnés. Et demandaient dans quelle langue on parlait pendant les conseils ministériels. Oui. Donc, c'est un homme complètement isolé aussi dans la sous-région. Il a été vomi par tous les peuples qui un temps avaient été tombés dans le panneau de l'ivoirité instrumentale qu'il avait créé dans les années 90. Le peuple malien a vomi Ouattara. Le peuple burkinabé, son pays d'origine, qu'il renie toujours jusqu'à ce jour, a vomi Ouattara. Le peuple nigérien, qu'il a menacé d'agression militaire l'année passée, a vomi Ouattara. Le peuple sénégalais, qui s'est regroupé autour d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, a vomi Ouattara. Ouattara est le dirigeant le plus détesté d'Afrique de l'Ouest.
et peut-être le plus détesté d'Afrique. Donc, il est isolé. Ces batailles pour sauver le franc CFA, ces batailles pour justifier l'occupation militaire des pays ouest-africains par l'armée française, par l'armée américaine, par les armées de l'OTAN, tout cela a contribué à en faire vraiment le plus abject des dirigeants africains. Dans ces conditions d'isolement, l'homme, ne changeant pas sa manière inimitable de s'asseoir, a décidé de tenter quelque chose d'incroyable. Privé de ses principaux lieutenants, isolé en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et en Afrique, Alassane Ouattara a tenté un coup de bluff contre Guillaume Kibafori Soro. En début d'année 2024, il marque son accord auprès d'un ancien chef d'État, qui les connaît tous les deux, pour parler avec Guillaume Soro. Mais qu'est-ce qui peut pousser Alassane Ouattara à parler avec Guillaume Soro? On croit un temps à la visitation du Saint-Esprit. On croit un temps que l'homme, connu pour ses coups bas depuis plus de 35 ans contre les Ivoiriens de toute extraction, serait enfin visité par l'Esprit du bon Dieu. Guillaume Soro, qui n'a jamais épargné une occasion de servir au rassemblement, à la paix de son pays, surtout après avoir regretté son engagement de 2002, Guillaume Kibafori Soro ne pouvait pas refuser. Une fois qu'il apprend qu'en février 2024, Alassane Ouattara libère une partie de nos camarades injustement détenus depuis plusieurs années, Guillaume Soro ne pouvait pas refuser l'incitation, l'offre faite par un ancien chef d'État d'appeler Alassane Ouattara pour saluer le début de décrispation que cette libération semblait indiquer. Guillaume Soro le fait. Mais pendant ces entretiens, les deux entretiens qu'il a avec Alassane Draman Ouattara, en ce début d'année, Guillaume Soro ne manquera pas d'être surpris par la volonté mordicus d'Alassane Ouattara de s'assurer de sa sécurité. La volonté mordicus d'Alassane Ouattara de s'assurer de la position géographique réelle de Guillaume Soro. Tu es où, Guillaume? Tu es exactement où, là, actuellement? Hein? Guillaume Soro ne manquera pas de s'étonner de l'assistance d'Alassane Draman Ouattara sur son état de santé. Alors, comment tu vas? On m'a dit que tu as maigri, Guillaume. Hein? Alassane Draman Ouattara donnera tous les signes qui prouvent l'amour profond que la corde a pour le pendu. Tous les signes qui prouvent l'amour profond que la corde a pour le pendu. Donc, Guillaume Soro, qui est un homme patient et qui en a vu d'autres, s'est quand même dit, bon, si le président du RHDP adopte une attitude d'ouverture apparente envers moi, je n'ai pas intérêt à être celui qui va refuser, d'autant plus que moi je l'ai précédé sur le chemin du pardon et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je suis allé vers nos frères du FPI longtemps avant lui. Je suis allé vers tous les Ivoiriens longtemps avant lui. Donc il est hors de question d'ailleurs que je renonce à rester dans cette posture. Donc, quand Guillaume Soro l'appelle pour saluer, eh bien, l'acte qu'il a posé en février en libérant nos camarades injustement détenus, Guillaume Soro croit ainsi commencer une véritable ère de décrispation. Et il publie un communiqué en ce sens. Je tiens à vous dire qu'en tant que conseiller spécial du président Guillaume Soro, je suis parfaitement au courant, non seulement de l'entretien, mais je suis parfaitement au courant de choses qui ont été dites dans cet entretien que je ne vous dirai pas. Mais le président Guillaume Soro, qui est un homme de tempérament optimiste, nous a dit qu'il fallait donner une chance à la paix. Et voilà pourquoi il a voulu partager cette information avec les Ivoiriens. Pour que tout le monde y voit peut-être une bouée d'espérance pour une concurrence politique apaisée en Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro, cela dit, n'a pas manqué de continuer à affirmer sa volonté non seulement de rentrer dans son pays, mais de participer à l'élection présidentielle 2025 pour la gagner. Pour la gagner. Non, le fait que le président Guillaume Soro non seulement ait salué le début de la décrispation et ait maintenu sa détermination à gagner l'élection présidentielle par la volonté du peuple de Côte d'Ivoire et de Dieu le Tout-Puissant,
Ce fait-là semble avoir exacerbé le camp de la Ouattari. Donc pendant que Guillaume Soro, lui, fait preuve de bonne volonté, eh bien les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, eux, ils perdent patience et font savoir qu'ils ne veulent plus de décrispation. C'est alors que commencent les préalables. Ah, il faut que Guillaume Soro se mette à genoux pour demander pardon à son soi-disant papa. Oh, il faut d'abord que Guillaume Soro accepte d'être puni. Oh, il faut que Guillaume Soro accepte d'abord qu'il avait fait le coup d'État. Sinon, vraiment, il faut que Guillaume Soro vienne adhérer au RHDP. Tous ces préalables ont été proférés par des ministres de Ouattara, dont un certain Touré Mamadou, alias Touré certainement. On l'appelle certainement celui-là, depuis le jour où il a dit, devant les caméras, à Mondo Vision, que son papa était certainement de Boundiali. Depuis ce jour-là, il a détruit le coefficient de certitude de l'adverbe certainement. En Côte d'Ivoire, si tu veux dire à quelqu'un que quelque chose n'est pas sûr, il faut ajouter l'adverbe certainement. Par exemple, tu dis à quelqu'un, viens à midi, je vais te donner 20 000 francs. Je vais te donner 20 000 francs certainement. Dès que tu ajoutes certainement, la personne sait qu'il ne faut pas venir. À cause de Touré Mamadou, le mot certainement signifie sûrement pas en Côte d'Ivoire. Ce monsieur donc est sorti pour faire la liste des préalables que son patron lui a demandé de publier, des préalables pour que Guillaume Soro rentre dans son pays. Alors que Guillaume Soro s'est battu pour aider ce fils adoptif de la Côte d'Ivoire, qui est Alassane Dramane Ouattara, qui est un natif du Burkina Faso. Guillaume Soro s'est battu pour que lui, Ouattara, on l'accepte en Côte d'Ivoire. Ouattara, lui, pose des conditions pour que Guillaume Soro rentre dans son pays. Touré Mamadou même qui dit que son papa est certainement de Boundiali, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il est issu de l'immigration ouest-africaine. Même Touré Mamadou participe à poser des conditions pour que les Ivoiriens rentrent chez eux. Voilà l'ironie de l'histoire. Devant tous ces préalables, Guillaume Soro publie donc un deuxième post dans lequel il dit qu'il constate que le RHDP n'est pas prêt à la décrispation. Et tout le monde le constate avec lui. De toute évidence, on ne peut pas être pour le pardon, la réconciliation, la concurrence loyale. On ne peut pas être pour l'inclusion politique et de l'autre côté poser des conditions aux gens pour rentrer chez eux. Guillaume Soro n'a jamais promis à qui que ce soit de rentrer au RHDP. Jamais il ne va rentrer au RHDP. Jamais nous, on ne va rentrer au RHDP. Jamais, ça n'arrivera jamais. C'est notre décision. Tous ceux qui rentrent au RHDP sont des traîtres à notre mouvement. Jamais nous, on va rentrer au RHDP. Si faire la politique en Côte d'Ivoire, c'est rentrer au RHDP, moi, je ne ferai pas la politique. Si c'est ça la définition de faire la politique. Je ne ferai plus la politique en Côte d'Ivoire. Le jour où la politique en Côte d'Ivoire sera conditionnée par l'appartenance au RHDP. Et j'ai confiance au leader Guillaume Kibafori Soro. Ces 5 années de traversée de désert ont été l'occasion de raffermir notre conviction, de faire autrement la politique en Côte d'Ivoire et en Afrique, et de tirer les leçons de nos erreurs. Parce qu'il faut savoir reconnaître que nous nous trompons, notamment sur le cas d'Alassane Dramane Ouattara. Lourde erreur. Ça nous a coûté bien cher. Hein? Ça nous a coûté bien cher. Hein? De croire les bonimenteries de ce monsieur. Regardez où il a amené la Côte d'Ivoire. D'où le devoir de résistance, le devoir de réparation, le devoir de redressement de la nation ivoirienne. Mais ça ne va pas passer par l'adhésion RHDP. Jamais ça va arriver. Jamais. Donc quand ils ont compris que Guillaume Soro voulait simplement rentrer dans son pays, mais il ne venait pas pour se soumettre à Ouattara Dramane, là, ils ont lancé leur machine habituelle, le coup d'État permanent. Ayant compris que Guillaume Soro a flairé leur piège, Tené Birahim Ouattara et Alassane Ouattara, bien sûr, organisent un nouveau complot confié à Jeune Afrique en début mai 2024 et ils s'ingénient à fabriquer des nouvelles écoutes téléphoniques qu'ils veulent attribuer à Hu et à Dia au président Guillaume Soro. Ils prétendent détenir des conversations qu'il aurait eues avec les présidents Traoré, Tiani et Assimi Goïta et ils annoncent qu'ils vont probablement les publier à partir de demain. Ces nouveaux fake newsers, ces fabricants de montage attitrés sont attendus dès demain dans ce qu'ils vont tenter d'inventer.
Mais, en attendant, ce qui a été révélé dans la feuille de chou Jeune Afrique, d'abord, le conseiller spécial Touré Moussa en a fait une très belle analyse sur sa page Twitter. On se base sur un document qui est en réalité un roman. C'est des romanciers qui ont rédigé ça. C'est pas un document rédigé par des agents de renseignement bien formés. C'est pas des officiers de renseignement qui ont écrit ça. C'est de la bouillabaisse. C'est un article. Ça, c'est un papier qui doit être écrit dans le cadre d'un atelier d'imagination. Les ateliers d'écriture pour lesquels on forme les jeunes écrivains, notamment ceux qui apprennent à écrire des nouvelles. Dans un tel atelier d'écriture, ce que Jeune Afrique a sorti, c'est ça qu'on écrit là-bas. C'est fait pour des romanciers de polar, des gens qui écrivent un roman en rapport avec des événements politiques, les événements sécuritaires, les événements relativement dangereux. Bref, c'est digne d'écrivains de polar. Un document sans codification, sans origine, sans référence institutionnelle. Bon, enfin. Ils essayent donc de fabriquer un énième coup d'État qu'il faut à tout prix attribuer d'une manière ou d'une autre à Guillaume Soro, en tirant par les cheveux toutes sortes d'hypothèses. Mais il y a un petit problème. Le dit rapport est supposé avoir été servi à Alassane Ouattara depuis le mois de janvier 2024. Mais si Alassane Ouattara, depuis même fin 2023, serait au courant qu'il y a un projet de coup d'État de Guillaume Soro contre lui, un rapport lui a été remis depuis. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'Alassane Ouattara libère les partisans, les proches compagnons de Guillaume Soro, en février 2024? Tu prétends savoir qu'on prépare un coup d'État contre toi et puis tu nous libères. Si on préparait un coup d'État contre toi, tu nous laisserais sortir pour faire le coup d'État? Et quand on écoute le storytelling des tocards du journal de Marwan Ben Yamed, l'individu dont l'essentiel de la pensée vient de ce qu'il met dans ses narines tous les jours. Quand on lit le scénario qu'on trouvait brinque-ballant, rafistolé, rocambolesque, farcesque, méphitique et méphistophélique de Marwan Ben Yamed, la fidèle, le serviteur, le caniche de la Ouattari à Paris, on se pose la question de savoir si ces gens ont fait des études de chronologie, c'est-à-dire l'art de compter le temps. Ouattara serait au courant qu'il y a un coup d'État de Guillaume Soro contre lui. Mais Ouattara libère tous ceux qui doivent mener l'action. Qu'est-ce qu'il veut alors? Quand tu sais qu'il y a un coup d'État contre toi, tu as les preuves, non? Si ceux qui sont même en prison sont encore dans ce coup d'État, n'est-ce pas, tu les maintiens en prison? Ouattara prétend qu'il y a un coup d'État contre lui. Et quand on compte le nombre de personnes qui doivent renverser l'armée et les institutions ivoiriennes, il y en a 50. Mais de qui se moque Alassane Dramane Ouattara? Le coup d'État que Guillaume Soro a fait en 2002 pour lui, Ouattara, c'était seulement 50 personnes. Alassane Ouattara lui-même, quand il veut aller faire un coup d'État au Niger, il n'a-t-il pas annoncé qu'il allait envoyer 1100 personnes? Je mets en action un bataillon de 1100 personnes. Et pendant 3 mois, ils auront toutes les provisions pour mener les actions. Donc, lui, Ouattara, il peut lever un bataillon de 1100 personnes pour aller attaquer tout le Niger. Et puis, c'est Guillaume Soro qui va envoyer 50 personnes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.